Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des nouveautés de la semaine. Et il y aura également un moment sponsorisé par le Self français dans cette vidéo. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, on est parti, direction les notices. On va commencer avec l'arrivée de Titan Exo 3. Donc ça on le savait, ça avait été annoncé dans la roadmap qui nous avait été présentée avant le deuxième anniversaire que Titan Exo 3 allait arriver en octobre. Donc avec cette Exo 3, on a une petite extension du sphérié de Titan nous permettant de monter le niveau de l'invocation, du moins de l'attaque de l'invocation, jusqu'au niveau 12. Alors j'ai fait quelques tries un petit peu sur Titan Exo 3 ce matin. Ça va pas être non plus très simple, c'est pas un combat easy, je pense qu'il va donner pas mal de fil à retordre à certains joueurs qui avaient déjà du mal avec Titan Exo 2 et avec le Titan de l'événement des Summon Fury, parce que là ils ont changé quand même les patterns, ils ont changé l'ordre des patterns sur ce Exo 3, il y a certains patterns qui ont également un petit peu changé, notamment la phase de sigil où le sigil rond est devenu un sigil boost damage et n'est plus un sigil requis pour casser la jauge, mais à intervalles réguliers pendant cette jauge pendant cette phase de sigil, il va également faire des grosses attaques. Donc la phase de sigil est peut-être un petit peu plus compliquée que les combats précédents qu'on a eu contre Titan. Donc c'est pas non plus un combat très simple. Il va demander également un gros output en termes de DPS. Donc je l'ai testé avec Cloud et avec Sephi. Je pense qu'avec Sephiroth, ça va être quand même un petit peu plus simple de le passer. Après, c'est pas une priorité de le monter niveau 12, on va aller le voir maintenant, on gagne quand même pas énormément de dégâts sur l'attaque de le passer niveau 12, donc ici on est sur le dernier arbre qui a été débloqué et on a deux nodes ici qui vont nous permettre de le passer niveau 12. On voit que niveau 11 on passe de 1950% à 2015%, donc le up est pas non plus incroyable, évidemment, bon, ça comprend pas évidemment tous les nodes d'augmentation ici. Quand on regarde ici, ça ne comprend pas tout ça, mais du coup, c'est pas spécialement une priorité d'aller vous casser la tête dessus. Il y a quand même d'autres choses à faire avant. Voilà, au niveau de Titan Exo 3, on va maintenant passer à la campagne qui est sortie avec le nouvel événement First Soldier Side Story. Donc au niveau de la campagne, on a des multis quotidiennes gratuites pendant 28 jours. Ça, on commence vraiment à avoir l'habitude, on a ça tous les mois depuis maintenant des mois. Un login bonus qui apparemment reviendra toutes les semaines vu qu'il y a marqué Every Week, donc More Every Week, qui nous permet de récupérer 750 cristaux, 10 Mitrilingos, ainsi qu'on voit ici des Astro Wind, mais on ira le voir un petit peu plus en détail juste après. Un panel de missions pour récupérer un fond d'écran à l'effigie du Galen Balwar Patresse qui est le boss de l'événement et de l'Escalation Challenge, ainsi que des matériaux pour améliorer les armes, des tickets d'invocation et des supports Gear Medal. On ira voir également ce qu'on peut en faire de ces 80 supports Gear Medal, un bonus de drop sur les Summon Quest, donc vous allez avoir 50% de drop supplémentaires sur les Summon Quest, donc si vous n'avez pas terminé de farmer vos invocations, et bah c'est aussi le moment d'aller les farmer et d'aller les terminer, donc d'aller les maxer. Au niveau du coup du login bonus qui nous est proposé ici, c'est celui-ci. Donc on va récupérer Dimitri Lingo, 25 Astro Wind et 750 cristaux. Si je comprends bien, c'est un login bonus qu'on peut avoir toutes les semaines. C'est mort every week, donc peut-être qu'on l'aura toutes les semaines. On verra évidemment comment ça se présente jeudi de la semaine prochaine. Et au niveau du panel de mission, c'est pas ici, c'est ici. Donc comme je vous ai dit, on va avoir pas mal de matériaux pour améliorer les armes, des tickets d'invocation, le fond d'écran sur la première page et sur la deuxième page, même chose, tickets d'invocation, matériaux d'amélioration d'armes et les 80 ici médailles de costume. Et ces 80 médailles de costume, et ben on va pas pouvoir en faire énormément parce qu'on va se rendre dans le Gear Medal Exchange. Donc déjà, vous avez 5 costumes ici, mais qui sont à 200. Si vous voulez avoir plus de Gear Medal, je pense que vous avez deviné, il faut aller invoquer sur la bannière qui est sortie ce matin. Voilà, c'est dans le système de Storm qu'on va en obtenir plus. Donc, avec nos 80 médailles gratuites, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? On va pouvoir choisir 50 weapon parts d'un personnage, ici, parce que ça coûte 50. Donc vous allez pouvoir choisir 50 weapon parts d'un perso. Ensuite, avec les 30 restants, il y a d'autres items qui sont vraiment aux F tiers. Soit vous prenez des gilles, soit vous prenez ces matériaux-là. Alors, néanmoins, je vous conseille d'attendre avant de vous jeter dessus. On ne sait jamais, peut-être que sur la partie 2 de l'événement, moitié du mois d'octobre, ou peut-être la semaine prochaine, on aura peut-être d'autres sources d'obtention de manière gratuite de ces Gear Medal. Donc,
pour l'instant, gardez-les quand même, hein, ne vous jetez pas dessus. Alors, je pense pas qu'on en ait 200, honnêtement, hein, de manière gratuite. Je pense pas qu'on en ait 200 pour aller chercher l'un des costumes. Hein. Pour ça, il faudra forcément aller invoquer et aller récupérer celles qu'on a via les stamps. Mais attendez quand même un petit peu, on ne sait jamais. Hein, ne balancez pas les 30 qui vous restent parce que peut-être qu'on pourra prendre 2 packs de weapon parts. Voilà, donc attendez quand même un petit peu à ce niveau-là. Voilà, au niveau de la campagne, on va maintenant passer à l'événement. Voilà, donc l'événement The First Soldier épisode 3X Soldier, alors qui est un événement qui au niveau lore va être, je pense, très intéressant pour ceux qui aiment le lore de Final Fantasy VII, parce que là, on a un événement avec une histoire annexe qui, je pense, va nous expliquer comment Glenn, Matt et Lucia ont rejoint le Wutai. Donc attention spoiler, même si le jeu est sorti depuis maintenant très longtemps, donc il y a prescription quand même. Dans Final Fantasy VII Rebirth, on voit Glenn qui arrive, alors on ne sait pas vraiment si c'est lui, etc., ou si c'est plus Sephiroth. En tout cas, lors de certains passages du jeu, où il est mentionné des attaques en fait de la rébellion du Wutai sur la Shinra, on voit les noms de Matt et de Lucia qui sont mentionnés hein, comme des généraux, d'ailleurs, de la rébellion. Et donc, cette side story normalement devrait nous expliquer comment ils sont amenés en fait à rejoindre du coup la rébellion du Wutai et comment ils deviennent en fait des ex-soldats de la Shinra. Donc je pense qu'au niveau lore ça peut être un événement très très intéressant. Voilà, donc moi j'ai pas fait la story encore, je vais me la garder un petit peu de côté et je pense que je vais la lire celle-ci pour le coup, essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc là on a un petit peu le plot twist, hein, donc Glenn et ses camarades ont déserté du coup la Shinra pour vivre en fait leur idéal hein, et ils sont du coup must now contend with the dubious machination of Rufus. Donc on va voir également Rufus hein, quand il va être un petit peu plus jeune ici avec des machinations et du coup on va voir un petit peu comment ils en sont venus à se battre contre la Shinra. Voilà, je pense un petit peu que c'est ça. Au niveau de l'événement, maintenant, au-delà de parler de la story, alors déjà, mention quand même ici pour la masterclass que semble être le costume de Lucia. Hein. Ici, je le trouve incroyablement stylé. Il y a de très fortes chances qu'il y ait une bannière Lucia ce mois-ci avec ce costume-là. Et je trouve que ça lui va incroyablement bien. Voilà, honnêtement, je trouve que le costume, il est vraiment incroyable ici. Les costumes de Glenn et de Matt sont également très beaux. Donc ici, on a quand même une belle proposition pour ces 3 personnages. Et ça fait plaisir, parce que ce ne sont pas des personnages envers lesquels il y a beaucoup d'amour au niveau des bannières. Donc je trouve que c'est un très beau ici fond d'écran, une très belle proposition pour ces 3 persos. Ensuite, au niveau des combats de l'événement, donc il va y avoir la story, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas encore faite, donc il y a X niveaux en story, on va évidemment avoir les combats solo, on a X1, 2 et 3 combats en solo pour farmer les matériaux ainsi que les cristaux de la nouvelle Memoria, et le combat journalier. Et en coop, on a un niveau X qui est franchement pas compliqué, hein. Vous partez avec 3 DPS, c'est du one shot, easy, vous pouvez même le faire en random, hein. Moi je l'ai fait en random ce matin, on l'a juste atomisé, et 2 combats en coop. Alors il n'y a pas énormément de combats par contre, contrairement à d'autres événements story où on a un combat 1, 2, 3, 4, et même en solo on a bien plus de niveaux que ça, hein. Des fois on en a 7 voire 8, donc là on en a que 3, c'est un petit peu pauvre, hein. Donc niveau cristaux, évidemment on en perd un petit peu à ce niveau là. Et voilà, au niveau des combats. Au niveau du shop d'échange maintenant. Donc on a une nouvelle arme free-to-play pour Matt. J'adore le skin de l'arme free-to-play, hein, la Dragon Tail Sword. J'aime beaucoup le skin de cette arme-là. Et on a ici une arme qui va donner attaque et boost d'ability pots. Alors c'est un très bon combo de air habilité, honnêtement, parce que ça peut venir en fait finir un build de DPS en ramenant de l'attaque et de l'ability pots. Si jamais vous êtes à niveau 7 de P attaque, vous êtes au niveau 7 de physical ability, vous avez déjà un bon niveau en dégâts élémentaires, et ça peut vraiment venir finir un build. Donc je trouve que c'est une arme free-to-play très intéressante ici en termes de air habilité. Maintenant, au niveau de sa capacité, Matt a une arme qui baisse la P attaque jusqu'à -3 direct, qui est beaucoup plus intéressante que celle-là. Voilà, donc c'est vraiment une arme qui va être utilisée, je pense, en sub pour habiller des builds de DPS, et on pourra même l'utiliser en magique et en physique parce qu'on voit qu'il y a assez peu d'écart entre les stats, hein, 532, 537.
Donc ça, c'est une très bonne arme free-to-play, honnêtement, je trouve, sur cet événement. Ensuite, on a les classiques, hein, Astro Win, ticket d'invocation, 5 étoiles garantie, les brands, les mémorias de rôle. Hein. Normalement, si vous jouez depuis le demi-anniversaire, donc le moment où les rôles ont été ajoutés, vous devez avoir déjà tous les rôles de tous les persos au max. Voilà, si vous avez raté aucun événement, etc., vous devez les avoir tous au max. Donc, je ne sais pas ce qu'on va en faire de ces mémorias de rôle. Peut-être qu'ils déverrouilleront d'autres rôles pour les persos dans le futur. Mais écoutez, on verra. Des tickets d'invocation, des memories, enfin voilà, ça c'est quand même assez classique. Et au niveau du shop, des Galen Balwar Patresse Certificate Alpha, c'est le signe de Alpha ça, et bah on a des Quake Blow avec le sigil rond. Donc ça c'est également très intéressant, ce font partie des meilleurs matériaux hein, globalement sur le jeu. On va avoir du Earth Spot et on va avoir le sigil rond dessus. Donc c'est plutôt intéressant. Une Materia Sigil ici qui est une sigil rond également, une sigil rond magique. Et on va avoir également d'autres matériaux, bon comme d'hab, hein, matériaux pour améliorer les armes, sans memory, sans weapon part, de mat ici. Donc voilà, on commence à avoir un petit peu l'habitude de ces boutiques-là. Au niveau de la memory, maintenant, donc on a une memoria propre à l'événement. J'aime beaucoup également le dessin de la memoria avec la tête de Glenn, etc. Je trouve qu'ils ont fait un travail vraiment incroyable sur cet événement au niveau mise en avant des 3 protagonistes. C'est une memoria qu'on va pouvoir monter niveau 10 ici, donc on va la prendre niveau 10, elle va nous donner 3000 HP, 1000 de P attaque et 150 de PDF, hein, c'est surtout ce qu'il y a à retenir. Donc ici on est sur une memoria plutôt tournée P attaque, défense physique. La memoria est très intéressante pour l'événement et pour les Skeleton Challenge, hein, évidemment. Ici on a une memoria qui va nous donner les 10 d'ATB max, les 15 de Earth Pose, donc 20% de dégâts de terre supplémentaires, et on va avoir 15% de dégâts physiques et magiques sur les ennemis de type quadrupède. Alors quadrupède, on a évidemment le Galen Balwar Patresse qui est un quadrupède, il a 4 pattes, mais je crois que Odin est également considéré comme un quadrupède. Donc du coup ça peut être une memoria très intéressante contre Odin, parce que Odin il est faible à la terre, et en plus de ça il faut y aller principalement en physique. Donc ici on a une très très bonne memoria pour Odin. On va aller vérifier s'il a le tag quadrupède Odin. J'ai un doute quand même parce que Fenrir il a pas que 4 pattes, il en a plus. Mais est-ce que Odin est considéré comme un quadrupède ou pas? Il est où? Il est où? Non, il n'est pas considéré comme un quadrupède, donc il n'y aura pas l'augmentation ici de dégâts sur les quadrupèdes, mais vous allez quand même avoir les stats offensives en physique, ainsi que l'augmentation de dégâts de terre, et les dégâts surtout, enfin la défense physique surtout, qui est très intéressante sur Odin. Donc très très bonne mémoria, je rappelle, pour la farmer, il faut faire des combats, et vous avez une chance de dropper des cristaux de la mémoria. Et pour la débloquer, il faut en farmer 30, et une fois que la mémoria est débloquée, il va falloir la level up jusqu'au niveau 10, pareil, en consommant de la stamina, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de la level up, consommer de la stam, peu importe là où vous la consommez, vous gagnez de l'endurance, de l'expérience par rapport à la stam dépensée, voilà. Donc débloquer la mémoria et monter là niveau 10, ça va se faire quand même relativement rapidement. Au niveau des missions, les classiques, monter l'arme free-to-play niveau 90, on nous rend les matériaux. Ici, il va falloir balancer de la stamina pour récupérer des cristaux, pour récupérer le fond d'écran ici qui est très sympa. Honnêtement, j'aime beaucoup ici le fond d'écran qu'il propose pour ces 3 anciens soldats. Et derrière, voilà, classico, hein, synthétiser des matériaux et la devise à 50 cristaux, nous demandant juste de faire un combat dans l'événement. Voilà au niveau de l'événement The Side Story des ex-soldats. Donc on a également une notice parce qu'on a un Battle Ranking qui va commencer du coup la semaine prochaine. Hein. Déjà un nouveau Battle Ranking, on sort du Guild Battle et la semaine prochaine, on a de nouveau un Battle Ranking qui a été annoncé. Donc la faiblesse, ce sera de la glace. Ici, on n'a pas d'autres infos. Est-ce qu'on n'aura qu'un seul boss sur ce Battle Ranking ou pas? En tout cas, on a l'info sur qu'un seul boss et ce sera de la glace. Alors, ce sera très certainement de la glace physique pour venir mettre en avant le up sur l'arme de Cloud et l'arme de Sephiroth du 2e anniversaire. Il y a quand même des chances que ce soit de la glace physique, mais on n'est pas à l'abri que via les malus, ça se transforme en glace magique. Voilà, ça va arriver la semaine prochaine. On aura plus de détails la semaine prochaine sur ce Battle Ranking numéro 13.
Voilà, au niveau des news, je pense qu'on a fait le tour. On va parler un petit peu de l'Escalation Challenge également, hein, qui est lié à l'événement. Il va falloir finir des combats dans l'événement pour pouvoir la débloquer. Ensuite, l'Escalation Challenge, il va falloir défaire le trial pour débloquer le reste. Et derrière, vous avez classique l'Escalation Challenge jusqu'au niveau, je crois que c'est jusqu'au niveau 40 ou 50 maintenant. Hein, mais globalement, moi je m'arrête au 25. Donc là, il me reste à faire jusqu'au 25. J'ai déjà fait jusqu'au niveau 20 à faire et c'est pas non plus très compliqué, hein. Vous allez avoir des battle bonus, ici des battle effects qui sont quand même très forts, 70 de P attaque, donc partez en physique, soit avec Yuffie, soit avec Tifa. On va également avoir plus 50% de summon gauche boost, donc on va charger beaucoup plus rapidement Titan et on va pouvoir diminuer en fait de -1 supplémentaire la P attaque du boss, hein. Donc pas besoin évidemment du costume de Yuffie. Si vous avez son costume, on passe à -5, hein. P attaque, je tiens à le préciser, son costume de Pâques. Donc ils ont remis de la coop du niveau 15, 20 et 25, ça c'est très bien, honnêtement, la Escalation Coop c'est très intéressant je trouve, ça donne également des cristaux en plus, donc c'est un très bon move qu'ils ont fait avec l'anniversaire et je suis content qu'ils le continuent sur les prochains Escalation parce que le contenu groupe ça reste intéressant, le contenu coop, et derrière l'Escalation Challenge, voilà, donc on a également la boutique, hein, qui elle n'a pas reset, voilà, si vous avez déjà pris les tickets, elle n'a pas reset, hein, donc gardez peut-être les médailles pour le prochain reset qui se fera fin novembre. Du coup, ça sera fait le 27 novembre, hein, ici. Donc, on va pouvoir économiser pas mal de médailles, je pense, parce qu'on va avoir une escalation en novembre, hein, aussi qui va nous enfiler. Donc voilà, peut-être que je ferai une vidéo sur l'escalation, je sais pas, sur le combat. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs, si vous ramez un petit peu sur ce boss, parce que le boss il a quand même un petit peu particulier. Donc dites-moi un petit peu, je pense que je ferai peut-être une vidéo sur l'escalation niveau 20 ou niveau 25. Ça, on verra un petit peu dans le mois. Voilà, un petit peu au niveau des événements. On va maintenant passer à la bannière et on va passer à l'instancelle. Allez, on va commencer avec l'instancelle de cette vidéo. Donc je le mettrai, hein, dans le timecode, hein, sponsorisé, sel français, etc. Et l'instancelle, il est là-dessus. Parce que vous avez peut-être pas fait attention, mais du coup la bannière c'est une featurée. Donc certes c'est une featurée, l'arme sera ajoutée au ticket et on pourra la mettre en wishlist une fois que la bannière sera terminée. Donc à partir du 24 octobre, elle pourra être wishlist et je pense d'ici la fin du mois de, normalement la fin du mois de novembre, elle devrait atterrir, hein, dans les tickets d'invocation. Jusque là, c'est une featurée, on va dire, on skip. Il n'y a pas de problème là-dessus, de toute façon, on n'a pas les cristaux, donc on skip. Néanmoins, ils ont sorti un nouveau truc, c'est ça. C'est la même bannière, donc c'est la bannière featurée qu'on a vu juste ici, auquel on peut utiliser les tickets et nos cristaux bleus. Mais ici, on est sur une bannière Only Cristaux Rouges. Avec une multi qui ne coûte pas 3000, mais qui coûte 2500 cristaux. Donc déjà, la multi coûte beaucoup moins cher. Et les stamps, eux, ils sont beaucoup mieux que sur la bannière classique. Ici, on a 1, 2, 3, 4... 5, 6 garanties d'un 5 étoiles et plus, dont 2 qui garantissent l'arme de Glenn. Donc on a une page 1 qui est incroyable en termes de garantie, hein, ici, mais c'est que en cristaux rouges. On a une page 2 qui est similaire derrière, où on a 4 garanties, dont 3 de l'arme de Glenn, et après c'est une page X. Donc on n'a que 2 pages en réalité, mais la première page, elle est incroyable en termes de garantie sur une nouvelle arme, hein. Ici, c'est vraiment beaucoup. Mais c'est une bannière uniquement cristaux rouges. Voilà. Et si on compare avec le stamp de la bannière ici classique, voilà, ici on n'a que 3 garanties, au niveau dont 2 de Glenn, hein, on retrouve quand même les 2 garanties de Glenn, mais on a quand même 3 garanties de 5 étoiles ou plus en moins sur cette page 1 par rapport à la bannière full payante, hein, donc full cristaux rouges. Ici, on est remplacé par ces super médailles, hein, voilà, génial. Alors pourquoi je râle? Parce que vous allez me dire, oui, mais de toute façon, ceux qui balènent, enfin c'est bien pour les gros cash payers, de toute façon, ceux qui balènent, hein, ils vont dans tous les cas invoquer. Alors oui, c'est vrai, en plus c'est une featurée, donc honnêtement, on pourrait se dire, aux F-tiers, hein, de toute manière, on ne comptait pas invoquer dessus, hein, en tant que low spender ou free-to-play, donc vous allez me dire, OSEF. Le problème, c'est que, et là, je vais vous parler d'une méthode que j'ai sûrement déjà évoquée, et que j'ai évoquée sur Discord, qui a d'ailleurs surpris pas mal de monde, c'est la méthode du fist doux. La méthode du fist doux, c'est quoi? C'est une méthode qui est utilisée dans tous les gacha games. On vous met un premier doigt dans le fion,
vous dites rien, on vous met le deuxième, vous dites rien, on vous met un troisième doigt, vous dites rien, et au bout d'un moment, quand vous dites « Oh là là, c'est trop », vous avez déjà les deux mains dedans, et c'est trop tard. Donc en fait, ce qui se passe ici, et pourquoi je râle déjà là-dessus, c'est parce qu'ils nous mettent ça sur une featurée, ici, donc très bien, ok, super, on s'en fout, hein, actuellement, on s'en fout. Sauf que le problème, c'est que si ça marche, on risque de voir ce genre de choses sur les bannières crossover, et derrière sur les bannières limitées. Et là, ça va commencer à faire beaucoup. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'avantages dans le jeu pour ceux qui payent. Sauf que, bah moi, je paye. J'achète le Battle Pass tous les mois depuis le premier jour, depuis plus de 2 ans. J'achète le Battle Pass, donc le Season Pass, tous les mois. Le problème, c'est que dans le Battle Pass, il n'y a pas de cristaux rouges. Donc, ça veut dire que moi, je paye tous les mois, certes, pas autant que les gros cash payers, mais je paye quand même. Et en fait, ce genre d'avantage, je n'y ai pas le droit. Donc, c'est là où moi, ça me tend un petit peu, ce genre de choses-là, parce que là, on est en train d'avoir un truc, encore une fois, un avantage supplémentaire pour ceux qui payent, mais pas tous ceux qui payent, voilà. Et je pense qu'il serait peut-être temps que dans le Season Pass, ils nous mettent des cristaux rouges. Voilà, que les cristaux qu'on a dans la partie payante du Season Pass devraient être des cristaux rouges et permettre à ceux qui payent le Season Pass tous les mois d'avoir accès à ce genre d'avantages également. Voilà, moi c'est vraiment ce que je demande ici, que les petits payeurs ici qui prennent le Season Pass puissent également avoir accès à ça, parce que je le sens gros comme une baraque, que ça arrive sur les featurés aujourd'hui, demain c'est sur les crossovers et sur les limités. Je le sens gros et je serai là présent au premier plan quand ça sortira sur de la crossover et quand ça sortira sur de la featurée. Et sur de la limitée, pardon. Voilà, donc je serai là au premier plan et je serai là à vous dire, je vous l'avais dit. Voilà, je vous l'avais dit, on a les 2 points dedans, c'est trop tard. Donc ça, c'est pour ça que je gueule un petit peu là-dessus et que je trouve pas ça normal et que j'aimerais qu'ils améliorent vraiment leur système de Season Pass pour que ceux qui payent aient des cristaux rouges. Je comprends pas pourquoi on paye pour des cristaux bleus qui sont des cristaux gratuits. Voilà, c'est vraiment... Bref. Mon avis sur la bannière, hein, du coup, on va éviter de tergiverser plus longtemps. Je pense que vous avez compris un petit peu pourquoi je râle un peu sur, sur cette bannière Only Cristaux Rouges. Alors, c'est sûr, hein, derrière... On peut avoir les step-up qui sont des trucs only cristaux rouges, on peut me rappeler ça, etc. Bon, ça existe depuis un petit moment, les step-up, mais bon, bah, ça donne certains avantages. Mais là, non, là, les stamps, ils sont... La première page de stamp, elle est ultra fat par rapport à la bannière gratos. Enfin, bref, voilà, bref. On va pas tergiverser. Niveau costume de Glenn. Alors sur la photo, je le trouvais stylé. En jeu, je le trouve un peu moins bien, honnêtement. Voilà, donc même si c'était un très joli costume pour Glenn, honnêtement, ça lui va très bien. Cette petite marque aussi sur la tête et tout, franchement, vraiment plutôt stylé. Les grenades ici qui pendouillent, enfin vraiment, le costume, il est quand même plutôt sympa. Maintenant, c'est pas trop mon genre de costume ici. Donc le Desperados Mantle, on va avoir un petit PDF Haul avec plus 15 points. Donc on va déjà avoir 20% de défense physique sur tous les alliés. Donc ça c'est cool, ça c'est très intéressant, honnêtement, bon costume défensif ici pour Glenn. Et le Rebelle Passion, on va avoir un physical attack Dawn max tier plus 1, donc exactement la même habilité que sur le costume de pack de Yuffie. Quand vous allez faire une attaque qui descend l'attaque physique, vous allez aller monter jusqu'à plus 4. Jusqu'à moins 4 plutôt. Je rappelle que c'est le max pot, ça veut dire que si vous avez une arme qui fait moins 3 direct, elle ne fait pas moins 4 direct, elle fera moins 4 à la deuxième utilisation. C'est le max pot et pas le pot. C'est très important de savoir la différence entre les deux. Et au niveau de l'arme, du coup, le Desperado Glaive, donc c'est une arme featurée, on va la prendre au B6 dans un premier temps pour voir un petit peu s'il y a des gros changements entre OB6 et OB10. Donc une arme qui va taper terre physique pour 3 d'ATB, qui va diminuer ici l'attaque physique, pot height, max pot height. Avec le costume, on passe à max pot extra height ici. Donc il va falloir quand même faire 2 fois l'attaque pour diminuer à moins 4 la P attaque. Et si Glenn a 70% en plus de PV, il diminue également la résistance à la terre de moins 3 directement, en plus de se mettre une veil sur lui. Au niveau des habilités, on est sur un gros boost d'HP et de PDF. Très bonne arme qui va être très intéressante également en sub, surtout sur un Engil. Voilà, alors oui, je sais que Glenn est un tank, mais qui utilise Glenn aujourd'hui? Pas grand monde, honnêtement, même en tant que tank.
Donc très bon combo de air habilité. Et du coup, en OB10, ici, on n'a pas grand changement. On a toujours les potes de height ici. On a toujours la condition de max HP à 70% et plus. Par contre, on passe de 8% à 10% de max HP en Veil, toujours sur lui-même. On est quand même sur une 62-42 hein, ici, en termes de air habilité. Donc honnêtement, c'est une arme qui va finir dans la wishlist hein, chez moi, honnêtement, parce que c'est une arme qui est quand même plutôt intéressante pour du contenu qui tape physique, et où il y a de la résistance également à la terre. Voilà, enfin de la faiblesse à la terre, pardon. Donc une bannière featurée pour Glen, hein, voilà, qui est quand même plutôt intéressant dans l'ensemble, mais c'est du featuré, sauf si vous kiffez le costume, je vous conseille quand même de skip hein, également là-dessus. On va passer maintenant à l'arme ultime de Engil. Bah oui, parce que Engil, il a eu le droit à son arme ultime dans cette bannière, et du coup, ce sera l'arme ultime de octobre. Donc, on va passer ici, on va aller chercher Engil. Ici, la Balmung. Hein. Voilà, donc niveau skin, je suis pas incroyablement fan du skin. Une arme qui va avoir 3 utilisations, qui va faire 2000% de dégâts physiques magiques non élémentaires sur une cible, et qui va augmenter la résistance physique et magique de toute l'équipe de 25%. Pendant 15 secondes, en plus de mettre une veil sur lui-même, équivalent à 50% de ses max HP. C'est une très grosse veil, hein. Très grosse veil, hein. Ici très gros bouclier, hein, sur le perso. Au niveau de ses air habilités, on va avoir un boost de PDF et un HP gain en début de combat, donc ça veut dire que pendant 60 secondes, les alliés vont avoir un HP gain. À chaque fois qu'ils vont attaquer, ils vont récupérer 8% de leur max HP. C'est plutôt sympa, honnêtement, parce que pendant les premières minutes du fight, bah, vous allez avoir une petite régène de PV, globalement. Donc ça va soulager un petit peu votre soigneur. Donc c'est pas inintéressant, honnêtement. Même si j'aurais préféré peut-être autre chose que ça sur Engil, parce qu'on a ce genre de choses sur d'autres personnages, hein, notamment Cloud avec son buff sur son arme Ice. Mais pourquoi pas. Alors maintenant, je vais comparer avec une autre arme ultime, parce que les 50% de Veil, ok, c'est bien, ça fait un très gros bouclier, mais honnêtement, c'est pas non plus incroyable. Ici, 25% de résistance physique et de résistance magique sur tous les alliés. On va prendre celle de Barrett, qui fait un petit peu la même chose. Et Barrett, c'est 50% de résistance physique et magique pendant 15 secondes. Donc certes, il n'y a pas la veil, mais en vrai, pour moi, la veil à 50%, ça justifie absolument pas le fait que la diminution soit moitié moins intéressante que Barrett. Alors Barrett ne peut utiliser son skill que 2 fois, certes, donc ça fait 2 fois 50%, là où Engil peut l'utiliser 3 fois, donc ça fait 3 fois 25%. Donc en fonction des situations, l'une ou l'autre va être plus intéressante. Hein. Ici, c'est vrai qu'on utilise beaucoup plus Engil en tank que Barrett ici, mais faut quand même montrer ici la différence entre les deux armes ultimes, même si elles sont tous les deux ok. 50% c'est quand même beaucoup plus intéressant, je pense, que un Veil à 50% ici sur celle de Engil. Voilà, bon, dites-moi ce que vous pensez dans l'espace commentaire, ça reste mon avis, donc c'est un peu subjectif, on va pas se mytho quand même ici. Voilà, un petit peu au niveau des news de ce jeudi, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.